بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح بك نستعين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما ذكروا ذاكرون وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On est ce soir dans notre assise de lecture commentée du livre Mabali ou Ta'amuli ma'a Sunnati Nabawiyya du Cheikh Saïd Abdel Majid Al-Ghawri. On va commencer, Inch'Allah, si je ne me trompe pas, notre 34e assise. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله. Ah, ma voix est claire? نعم oui, on t'entend très bien. Ah, barakallahu fik. Je disais Ouais, qu'on Rafik on va Barakallah. commencer, Inch'Allah, notre 33e assise de lecture du livre Mabali ou Ta'amuli ma'a Sunnati Nabawiyya. Inch'Allah, il nous resterait, je pense, deux assises dans ce livre. Ensuite, on commencera les deux livres qu'on a choisis, donc le livre sur Mukhtalaf al-Hadith et le livre du cher Mohamed Awama, euh, Athar al-Hadith al-Sharif. La semaine dernière, on s'était arrêté sur le hadith da'if et sur le hukm, le jugement le statut de l'utilisation du hadith da'if. Et on avait commenté quelques propos du cher qui est assez, on va dire, sévère sur le sujet. On avait commencé ensuite à exposer qu'il y a chez les gens de science trois avis généraux, trois grands avis au sujet de la mise en pratique et de l'utilisation du hadith da'if. Et on va encore répéter que le hadith da'if n'est pas égal au hadith qui est mawdou'. C'est une grande erreur que de faire équivalent le hadith da'if avec le hadith mawdou'. Le hadith da'if, il est de plusieurs catégories. Et on avait vu aussi une petite précision qui est très importante, surtout pour toute personne qui étudie la science du hadith, c'est que chez les mutaqaddimoun, donc quand on va voir chez les anciens, chez les premiers muhaddithoun, l'utilisation du terme hadith da'if, pour eux, ça n'a pas le même sens que chez les mutaakhirun, les savants qui sont venus par la suite. Pourquoi? Car pour les mutaqaddimoun, il y avait le sahih, donc on peut, si on veut faciliter les choses, il y avait pour eux le sahih, le hadith qui est authentique sans l'ombre d'un doute à 100%. Et dès qu'il y avait la moindre petite faiblesse, le hadith pour eux était da'if. Donc, c'est-à-dire que le hasan, le hadith qui est hasan, était pour eux une catégorie de da'if. Et par la suite, la science des fondements du hadith s'est développée et les savants postérieurs ont, eux, distingué le hadith Hassan du hadith Da'if. Donc, c'est pour cela que lorsqu'on va pousser les discussions des fois sur le hadith Da'if, certaines personnes ne vont pas comprendre certaines positions de A'imma, de cette science, du fait qu'ils ignorent qu'il y a une distinction, qu'il n'y avait pas de distinction chez les Mutaqaddimun entre le Da'if et le Hassan. Nous, maintenant, ici, dans ce livre, et en général, quand on parle de Da'if, c'est tout ce qui n'est pas Hassan. Donc, il y a Sahih, il y a le Hassan. On a vu que le Hassan, ça peut être un hadith qui est légèrement Da'if, qui va être corroboré par d'autres éléments, par d'autres chaînes de transmission, par d'autres hadiths eux-mêmes qui sont eux aussi légèrement faibles. Et le fait qu'il y a plusieurs hadiths légèrement faibles qui disent la même chose, ça fait monter d'un degré le rang d'authenticité de ce hadith légèrement faible au hadith Hassan li ghayrihi. Donc on va commencer la lecture. أما مذاهب العلماء من المتقدمين والمتأخرين في العمل بالضعيف وعدمه فهي كما يلي. Donc, pour ce qui est des avis des ulama parmi les, les prédécesseurs et ceux qui sont venus après, au sujet de la mise en application du hadith da'if, alors on va voir quels sont ces avis. Al-madhab al-awwal,
العمل بالحديث الضعيف مطلقا. Euh, des hadiths ضعيف. Je vais lire la question. Wallahu alam, je n'ai pas d'exemple en tête de hadith ضعيف qui serait arrivé au statut de Sahih al-Ghayrihi. Et c'est une excellente question de savoir si éventuellement euh, plusieurs hadiths Hassan li ghayrihi pourraient monter d'un cran dans le sens où, Wallahu alam, c'est une petite question que je vais demander, Inch'Allah, ma chère. Et on peut supposer que s'il y a des éléments extérieurs qui aussi sont sahih, alors pourquoi pas. Mais dernièrement, j'avais lu du cher, notre cher Abdul Ghani Al-Qasimi Al-Jazairi, Hafizahullah, qui disait que quand dans un bab, il y a un sahih, ça ne sert à rien d'aller chercher le da'if à ce sujet-là. Donc peut-être que du fait que le manhaj des gens du hadith, et même des fuqaha muhaddithoun, pas forcément que des gens du hadith qui ne s'occupent pas du fiqh, mais le manhaj des fuqaha muhaddithoun, c'est de, quand il y a un sahih, ils ne vont pas chercher plus loin. Le chef disait cela en commentaire au fait que certains auteurs vont sur une mas'ala précise, sur un sujet précis, citer tous les hadiths qu'il y a dans leurs commentaires de livres de fiqh pour prouver leur point, même les hadiths faibles. Et il dit que ça, c'est pas le chef disait que c'est pas forcément le manhaj des muhaddithoun, car quand il y a un hadith sahih, ils vont pas chercher plus loin. Donc ça peut expliquer pourquoi on n'a pas beaucoup d'exemples de hadiths daif, les ghayrihi, qui s'additionneraient, qui passeraient. On n'a pas d'exemple, du moins de ce que je connais. On va chercher confirmation, Inch'Allah, à ce sujet-là. Donc pour ce qui est du groupe de ulama qui disent qu'il est possible de mettre en application le hadith da'if mutlaqan, de façon générale. Alors, ashabu hadha al-madhhab, les gens qui ont cet avis, parmi les ulama, on peut citer Imam al-Azam, Imam Abu Hanifa, euh, donc l'imam Abu Hanifa décédé en 150 Hijri, qui est de cet avis, l'imam Malik ibn Anas, l'imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, et l'imam Ahmad ibn Hanbal. Donc les quatre les quatre madhahib, radiallahu ta'ala anhum. Également l'imam Abu Dawud al-Sijistani, on voit bien cela dans son sunan, rahimahumullah ta'ala. Wa hujjatuhum fi dhalika. Donc, sur quoi ils se basent pour dire cela? Quelle est leur argumentation? أنهم يقولون إن الحديث الضعيف لما كان محتملا للإصابة ولم يعارض شيء قوي جانب الإصابة في روايته فيعمل به. كذلك من حجتهم أيضا أن الحديث الضعيف أقوى من رأي الرجال. فهم بناء على حجتهم هذه يرون أنه يعمل بالحديث الضعيف مطلقا، أي في الحلال والحرام والفرض الواجب والفضائل والترغيب والترهيب وغيرها، لكن بشرطين وهما. Donc, avant de voir les deux shirts, on va traduire. Donc, ils ont dit que le hadith laïf, pour eux, le hadith laïf, il n'est pas, il, c'est pas, déjà, on parle du hadith qui est daif, on ne parle pas du hadith qui est très faible. Le hadith daif, il y a une possibilité qu'il soit juste. Donc, ils prennent en compte le fait qu'il y a une possibilité qu'il soit juste. Après, bien sûr, il y a le détail, il ne s'agit pas de tout hadith daif, mais le hadith daif, qui n'est pas très faible, il y a une possibilité qu'il soit juste. Et surtout lorsqu'il n'y a pas de choses qui viennent le contredire. Ça, c'est important. Lorsqu'il n'y a pas une chose qui vient contredire un hadith da'if. C'est-à-dire, il ne faut pas que le hadith da'if nous donne un enseignement, et cet enseignement est contraire à une preuve qui a un thubut plus puissant. Et donc, dans ce cas-là, ils ont dit qu'on peut mettre en application le hadith da'if. De la même façon, ils se sont basés sur le fait que le hadith da'if, dans tous les cas, il va être plus fort que l'opinion des hommes. L'opinion personnelle, même si c'est une opinion personnelle de grands ulama de leur époque, donc de l'époque des salafs, le hadith da'if va toujours avoir une plus grande valeur que l'opinion d'un simple mortel, d'un simple homme,
Pourquoi? Parce qu'il y a une possibilité très grande, plus ou moins grande, que ce soit le prophète sallam qui ait tenu ce propos. Donc, ils vont toujours faire passer la possibilité que le prophète sallam ait tenu ce propos devant la vie d'un homme. Donc, c'est en partie sur quoi se basent les imams qui disent qu'on va mettre en application le hadith d'Arif. Bien sûr, ici, on voit ce sujet-là de façon très rapide, mais Inch'Allah, plus tard, on va vraiment aller plus en profondeur. Et donc, en se basant sur cette argumentation-là, et bien sûr, ils n'ont pas que cette argumentation-là, mais ils ont développé ce sujet, ils ont considéré alors qu'il est permis de mettre en application le hadith d'Arif de façon générale. Et donc, quand on dit de façon générale, ça signifie dans le domaine du halal et du haram. Donc, c'est possible que pour les imams, on a cité le nom, ils vont considérer quelque chose comme halal et haram en se basant sur un hadith daif. Ou al-fard ou al-wajib, ou bien ils vont considérer quelque chose comme obligatoire, ou bien ils vont utiliser ce hadith dans le fadaïl pour prouver la vertu et le mérite de tel ou tel acte, ou bien dans le domaine de targhib ou tarhib. Donc, comme on a vu, targhib ou tarhib, c'est le domaine de, par exemple, les hadiths qui vont parler qui vont donner envie d'aller au paradis, qui vont donner envie de faire beaucoup de dhikr, etc. Et à contrario, les hadiths de tarhib, les hadiths qui vont nous mettre en garde contre le châtiment d'Allah, contre la colère d'Allah, le fait de d'Allah. وغيرها لكن بشرطين. Donc, ils ont considéré le hadith ضعيف acceptable en général dans tous les domaines qu'on a vus, لكن بشرطين وهما, mais à deux conditions. Et ces deux conditions sont أولا أن يكون ضعفه غير شديد لأن ما كان ضعفه شديدا فهو متروك عند العلماء جميعا لا خلاف فيه. La première condition, elle est très importante, c'est que le ضعف du hadith, la faiblesse du hadith, ne soit pas une grande faiblesse, elle ne soit pas très forte, car le fait qu'un hadith il a une faiblesse très forte, ça signifie que le hadith il est matrouk, il est délaissé chez les ulama. Il n'y a pas de divergence à ce sujet-là. Tous les ulama, quand il y a une grande faiblesse, et on verra plus tard c'est quoi une grande faiblesse en détail, mais c'est par exemple un narrateur qui est accusé de mensonge ou qui rapporte des manakir, qui rapporte des hadiths qui sont désapprouvés par ce père, etc. Sur ce hadith-là, il n'y a pas de divergence auprès des savants qu'on ne prend pas de hadith qui est très faible. ثانيا ألا يوجد في الباب غيره وألا يكون ثمة ما يعارضه من الأحاديث الصحيحة. Donc la deuxième condition, c'est que on ne trouve dans ce sujet-là, on le trouve dans, par exemple, on va parler du fait que quelque chose soit halal ou haram. Au sujet de la hurma ou de l'autorisation de cette chose-là, on n'a que un hadith comme dalil. Il n'y a pas d'autre dalil, il n'y a pas d'autre preuve au sujet de cette question. Dans ce cas-là, on va considérer le hadith daif. Parce que comme on a vu, c'est mieux d'avoir un hadith daif que d'exercer soi-même son propre avis. Et secondement, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose parmi les hadiths sahih qui viendrait en opposition aux enseignements du hadith da'if. Donc ça, c'est deux choses complémentaires. Il ne faut pas qu'il y ait un autre dalil dans le sujet, parce que s'il y a un autre dalil, automatiquement, cet autre dalil, il est plus authentique, alors on va prendre l'avis, on va prendre en compte ce dalil plus authentique. Et secondement, il ne faut pas que ce hadith da'if, bien même le da'f ne serait pas très fort, il soit contredit par un enseignement qui est plus fort. المذهب الثاني لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا. Le second groupe de savants, ils sont d'avis qu'on ne va pas mettre en application le hadith da'if mutlaqan, de façon générale. أصحاب هذا المذهب, donc les grands savants, les grands imams qui ont eu cette opinion, on peut citer parmi eux l'imam Yahya ibn Ma'in, qui est né en 233 Hijri, le grand imam muhaddith, l'imam al-Bukhari, en 256 décédé, rahmahullah, l'imam Muslim, l'imam Abu Zur'a al-Razi, l'imam Abu Hatim al-Razi, l'imam Ali ibn Ahmad ibn Hazm, l'imam Ibn Taymiyyah. Donc, tous ces imams-là, rahimahumullah, sont d'avis que on ne met pas en application le hadith da'if. Et ensuite, le cheikh, il va citer parmi les contemporains qui sont connus pour cela, il va citer le grand savant égyptien Al-Allama Ahmad Mohamed Shakir. Il va citer le cheikh Mohamed Nasruddin Al-Albani, rahimahullah.
l'opinion sur quoi se base l'opinion de ces savants et de ces imams? أنهم يقولون إن الحديث الضعيف إنما يفيد الظن المرجوح ومن حججهم في ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد ذم الظن في غير ما يأتي من كتابه فقال وما يتبع أكثرهم إلا الظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا وقال تعالى إن يتبعون إلا الظن. Donc ces savants-là, ils ont considéré que le hadith daïf, il est zanni, c'est-à-dire qu'il est sujet au doute. On n'a pas de yaqin. Ça ne nous apporte pas une connaissance certaine. Ça ne nous apporte pas une certitude, le hadith daif, parce qu'il y a une possibilité quand même importante, plus ou moins importante, que le professeur sallam n'ait pas tenu ce propos. Donc ils vont plus considérer, entre guillemets, le verre à moitié vide, alors que les savants du premier groupe considéraient que il y a une possibilité que le professeur sallam l'a dit, donc ils considéraient la moitié pleine du verre. Les savants de ce groupe-là, ils considèrent l'autre moitié vide du verre. Et par exemple, ils vont se baser sur le verset du Coran, les versets du Coran où Allah il va blâmer al-dhann, le fait de suivre des choses qui ne sont pas, au sujet desquelles on n'a pas de certitude, comme le verset où Allah dit que la plupart d'entre eux ne suivent que leur dhann. Leur dhann, c'est une opinion. Dans ce verset, ça va être une opinion, ça va être quelque chose sur lequel on n'a pas de certitude. Inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a. Et certes, al-dhann, il n'apportera rien pour al-haq, il ne servira à rien pour al-haq, pour la vérité. وقال تعالى إن يتبعون إلا الظن. Et Allah dit au sujet des gens qui l'a blâmé dans son Coran, ils ne suivent que al-dhann. Et donc, ils se sont dit à partir de là que le hadith daif, c'est comme un zone. On n'est pas sûr que le prophète sallam il l'a dit. Donc, Allah il a blâmé ceux qui suivent les choses au sujet desquelles on n'a pas de certitude dans le dîn. Donc, pour eux, ils se sont dit le, on ne va pas suivre le hadith daif. Encore une fois, ça nécessite un tafsil, un détail un peu plus poussé, notamment pour certains imams comme Al-Bukhari, etc. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من الظن كما روي عنه أنه قال إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. Et également, il se base sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par l'imam muslim dans son sahih, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre le fait de suivre zan, comme il est rapporté, où le prophète l'a dit, faites attention au zan, prenez garde au zan, au fait de suivre des opinions au sujet desquelles on n'a pas de certitude, car zan est le plus mensonger des hadiths, mensonger des propos. Et leur troisième preuve, c'est وَأَنَّ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ مَا يُغْنِي الْمُسْلِمَ عَنِ الْحَدِيثِ الضَّعِيفِ. Leur troisième argument, c'est qu'il y a dans la sunna les hadiths sahiha, les hadiths authentiques, ce qui fait que le musulman il pourra se passer d'un hadith ضعيف. فهم بناء على هذه الحجج يرون أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا لا في الأحكام ولا في غيرها من الفضائل والترغيب والترهيب. Et donc à partir de cela, ils se sont dit que le hadith da'if, on ne va pas le mettre en application, et cela de façon générale, ni dans le domaine des ahkam, donc des décrets, des statuts, des actes, ni dans le domaine des fada'il, des vertus des actions, ni dans le domaine de targhib wa tarhib. Et ensuite, il y a le troisième groupe de savants, al-madhhab al-thalith, الاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب ولكن بشروط. Le troisième groupe, ils se sont mis un peu entre les deux premiers groupes. Ils ont dit on peut argumenter par le hadith da'if dans le domaine des fada'il al-a'mal, de vertu des actions, de targhib ou tarhib, mais à condition de respecter certaines conditions. Ashabu hadha al-madhab, donc les imams qui ont eu cette opinion, on peut citer parmi eux l'imam Sufyan al-Thawri, donc le grand imam Sufyan al-Thawri, c'était en 161 en Hijri. L'imam Abdullah ibn al-Mubarak, donc encore un grand imam du hadith, c'est pas n'importe qui, c'est l'imam al-Thawri, l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, l'imam Abdurrahman ibn al-Mahdi, qui est encore un grand imam du hadith à l'époque des Salaf, l'imam Sufyan ibn Uyayna, l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahumullah ta'ala. Et ici, on voit qu'il a cité l'imam Ahmad dans ce troisième groupe et qu'il a cité aussi dans le premier groupe. Et ici, on voit que c'est tous des grands imams du hadith qui sont aussi des fuqaha. وحجتهم في ذلك et sur quoi se base leur opinion فهي كما ذكرها الشيخ ابن حجر الهيثمي أنه
قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لأنه إن كان صحيحا في نفس الأمر فقد أعطي حقه من العمل به وإلا لم يترتب على العمل به مفسدة تحليل ولا تحريم ولا ضياع حق للغير. Donc, leur opinion est résumée par l'imam Ibn Hajar al-Haytami. Donc, il faut distinguer quand il y a plusieurs Ibn Hajar, il y a Ibn Hajar al-Asqalani, lui c'est Ibn Hajar al-Haytami, et les deux sont Shafi'i. Donc, il a dit, l'imam Ibn Hajar al-Haytami, que les savants sont tous d'accord sur le fait qu'il est permis de mettre en application le hadith da'if dans le domaine des vertus des actions. C'est-à-dire que quand il y a un hadith da'if qui va nous dire que telle action, il y a une récompense, etc., alors on peut le faire. Car que si le hadith il est sahih, donc il y a la possibilité qu'il soit sahih. Quand on dit da'if, ça veut dire que la personne qui nous a rapporté, il y a un des narrateurs, ou un ou plusieurs narrateurs, qui ont un petit défaut, qui n'ont pas les conditions à 100% de sahha, mais ça ne signifie pas que forcément qu'ils ont menti, car il se peut que le thiqa, le narrateur qui est digne de confiance à 100%, il peut commettre une erreur dans sa vie, celui qui a du wahm, celui qui des fois va se tromper, le wahim, et celui qui va se tromper, il se peut qu'il a eu des fois raison dans sa vie. Il s'est beaucoup trompé, mais des fois il a eu raison. Donc il y a cette possibilité. Donc de par cela, si on a mis en application un hadith da'if, bien entendu, où il n'y a pas un da'if très puissant, alors il y a une possibilité que ce hadith il soit sahih en vérité. Et dans ce cas-là, on aura donné le haqq, on aura donné son droit au hadith en le mettant en application. Et si on ne l'a pas fait, alors il n'y a pas de méfaits qui vont découler du fait qu'on n'ait pas mis en application ce hadith-là. Car le hadith, dans les vertus des actions, il ne découle pas le fait de rendre halal quelque chose, ou de rendre haram quelque chose, ni de perdre le haqq de quelqu'un, ni de s'en prendre au haqq de quelqu'un. Donc en gros, le hadith d'Arif, ils ont cet avis de ces savants-là, ils disent que c'est un peu comme on l'applique par sécurité. Si on ne l'applique pas, alors il y a la possibilité qu'il ne soit pas sahih et on ne risque pas grand-chose parce que c'est dans le domaine des vertus des actions. Et si on le met en application, il y a quand même une possibilité qu'il soit sahih, on lui a donné son droit. Et on voit ici que c'est très ressemblant. La distinction elle est très subtile avec les savants du premier groupe. فهم بناء على هذه الحجة لا يرون بأسا بالاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب لكن بشروط وهي. Donc, en se basant sur cette argumentation, ils ont considéré qu'il est possible, qu'il n'y a pas de mal à argumenter avec le hadith da'if dans le domaine de Fadail al-Amal, du targhib et du tarhib, mais avec certaines conditions. الأول أن يكون ضعفه غير شديد. Donc, la première condition, c'est comme pour le premier groupe, que le ضعف du hadith, il ne soit pas très fort. فالحديث المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع والمدلس والمرسل الخفي وكذلك حديث الراوي المختلط والمتلقن والمجهول والمبهم هذه الأنواع كلها تقبل في الفضائل لأن ضعفها خفيف غير شديد يمكن أن ترتقي تلك الأحاديث إلى الحسن لغيرها إذا اعتضدت بإحدى طرق الترقية. Donc, ils ont considéré que le hadith euh, qui n'est pas fortement daif. Par exemple, ils ont cité le hadith mu'allaq, c'est le hadith où, par exemple, l'exemple le plus connu, c'est quand l'imam Bukhari va dire directement le prophète sallam, il a dit, sans citer ses chaînes de transmission, mais déjà, de un, les savants, ils ont retracé toutes les chaînes de transmission de hadith où l'imam Bukhari n'a pas cité de chaîne de transmission, et l'imam al-Bukhari, il ne va pas rapporter quelque chose, il sait que ce n'est pas sahih. Le hadith mursal, donc le hadith mu'adal, le hadith munqati', donc le hadith où il manque un ou plusieurs narrateurs, mais dont les autres narrateurs sont thiqa, bien sûr. Le hadith mudallas, donc le hadith de mudallis, le hadith mursal al-khafi, et donc c'est plusieurs catégories de hadith. Le hadith du rawi qui est mukhtalit ou mutalaqin, donc c'est un rawi qui va des fois se tromper dans ses propos, il ne va pas avoir un dabd, il va pas avoir une précision à 100%. Il se peut que ce manque de précision, cette perte de précision vienne aussi à un âge avancé. Le hadith du rawi majhoul, donc, il y a certains rawi dont on n'a pas les détails de leur biographie, mais on verra plus tard que, par exemple, le rawi majhoul, dont on n'a pas les détails de sa biographie, que ce soit en critique ou en éloge, mais que rapportent de lui des gens qui ne sont pas critiqués, on va quand même l'accepter. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas critiqué, voire même qui a été éloigé, rapporte de lui, et cette personne-là ne va pas rapporter de n'importe qui. Ou le hadith mubham, etc.
Tous ces types de hadiths qu'on a vus vont être acceptés dans le domaine des fada'il, لأن ضعفها خفيف غير شديد, car leur faiblesse, elle est légère, elle n'est pas très grave. C'est pas le hadith de Muttaham bil Kadhib, c'est pas le hadith de la personne qui a été accusée de mensonge, c'est pas le hadith de Mubtadi', de l'innovateur, dans un hadith qui supporte sa bid'a, etc. Donc, tous ces hadiths qui ne sont pas très très faibles dans la chaîne de transmission, il est possible que ce hadith-là, il monte d'un degré au degré de Hassan li ghayriha, lorsque il y aurait quelque chose, un élément qui va le renforcer parmi les moyens de faire monter un hadith de degré. أما حديث الراوي الكاذب والمتهم بالكذب والفاسق والمبتدع والحديث الشاذ والمنكر بأنواعهما والمدرج والمقلوب والمضطرب والمصحف والمحرف والمعلول، كل هذه الأنواع لا تقبل حتى في الفضائل والترغيب والترهيب لأن فيه ضعفا شديدا. Donc ici, il va donner ensuite toute une, euh, plusieurs catégories, toute une liste de catégories de hadiths qui, eux, en revanche, c'est des hadiths da'if, mais qui ne seraient pas acceptés, qui ne sont pas acceptés. Et parmi ceux-là, il y a le hadith du rawi qui est menteur, donc il s'est prouvé qu'il est menteur. Ce hadith, on ne le prend en aucun cas on le prend en compte. Le hadith de celui qui était accusé de mensonge, c'est pas prouvé qu'il est menteur, mais il est accusé de mensonge. Le hadith du débauché, du fasir, du mubtadi', de l'innovateur, le hadith shadh, munkar, bi'anwa'ihima. Donc le hadith shadh et munkar, c'est le hadith qui sont contredits par d'autres hadiths plus forts avec toutes les catégories. Et on verra ça dans un cours de Mustalah al-Hadith, Inch'Allah. Le hadith mudraj, maqloub, muttarib, musahhaf, muharraf. Donc c'est des hadiths dans lesquels il y a des problèmes dans le texte du hadith. Il y a directement des problèmes dans le texte du hadith. Donc, c'est pas dans la chaîne de transmission, là, c'est dans le texte. Il y a des erreurs de la part du narrateur. Wal-ma'loul, le hadith qui a des ilal, tous ces types de hadiths, ils ne sont pas acceptés pour les imams de ce troisième groupe, quand bien même cela serait dans le domaine de fada'il, targhib et tarhib. Car le da'f ici, c'est pas quelque chose de léger. La faiblesse, elle n'est pas une faiblesse légère, comme le simple fait qu'il y a un narrateur qui était accusé d'avoir oublié deux ou trois fois. Ici, il y a une possibilité forte que le texte ne soit pas vraiment les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les enseignements sont rejetables, ou bien le narrateur est rejetable, ou bien le texte est problématique, et il y a une forte présomption, s'il y a un zone, une présomption très forte, que le narrateur, il y a peut-être les propos du narrateur qui a été mélangé dans le hadith, etc. On n'arrive pas à le trier. Donc, pour le détail, le cheikh nous renvoie vers les ouvrages de Ulum al-Hadith et vers notamment ce qu'aurait écrit l'imam Al-Hafiz al-Sakhawi dans Al-Qawl al-Badi', Al-Qawl al-Badi' de l'imam al-Sakhawi, qui est un ouvrage sur les vertus de la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou l'imam al-Sakhawi, qui est un grand imam de hadith, un élève de l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, ou dans cet ouvrage-là, l'imam al-Sakhawi va rapporter des hadiths qui des fois sont faibles, mais au cours de ce livre-là, il va rapporter des précisions qui sont importantes pour tout étudiant en sciences du hadith, quand bien même le sujet de ce livre, c'est la salat sur le prophète sallam. Il y a toujours une faïda dans le sens du hadith, dans ce genre de livre. آه، الثاني أن يكون ذلك الحديث الضعيف في فضل عمل أو ثواب عمل أو عقاب عمل ترغيبا فيه أو ترهيبا منه، بشرط أن يكون ذلك العمل مندرجا تحت أصل عام مشروع، مدحا أو ذما، جملة وتفصيلا، كبر الوالدين وصلة الرحم وطلب العلم. La seconde condition pour la mise en application du hadith d'Arif, après s'être assuré qu'il n'y a pas un, que le da'f, le problème de le hadith n'est pas très fort, il faut que ce hadith da'if, il entre dans le cadre des bienfaits d'une action, d'un acte particulier, ou il soit au sujet de la récompense d'un acte particulier, ou bien de la punition pour un acte particulier, ou bien qu'il vient encourager à faire quelque chose ou décourager à faire quelque chose. On va le prendre à partir du moment où il entre dans un asl am au sujet de cette action. C'est-à-dire que cette action, à la base, elle est légiférée.
des textes indiscutables, donc qati'u thubut ou qati'u dalala, qui vont venir soit blâmer ou soit louer cette action, que ce soit de façon détaillée ou que ce soit de façon générale. Par exemple, birrul walidayn, la bonté envers les parents, silatul rahim, entretenir les relations familiales, ou talab al-ilm. Dans ces trois actions qu'on a citées, il y a des versets du Coran qui viennent louer ces actions. Il y a des hadiths authentiques qui viennent louer ces actions. Donc, il y a déjà un fondement qui est établi. Ces actions-là, elles sont déjà établies dans la charia. Et donc, à ce moment-là, on va prendre le hadith d'Aïf simplement comme un plus qui viendrait rapporter une information supplémentaire, par exemple sur la récompense, etc. Ou qui viendrait comme un encouragement. C'est-à-dire, on va pas quand on va mettre en application ces actions-là, la bonté envers les parents, la bonté envers la famille, talab al-ilm, l'étude de la science charia, etc. On ne va pas le faire en se basant sur le hadith d'Aïf, mais le hadith d'Aïf va venir comme un encouragement. En revanche, quand on va mettre en application cela, on va se baser sur des preuves du Coran et de la Sunna sahiha. Les hadiths d'Aïf viendront comme un simple encouragement. والحكمة في ذلك هي مطلق الاتعاظ بما في ذلك الحديث الضعيف من ترغيب وترهيب بحيث تكون روايته وسماعه حافزا على العمل به إذا كان أمرا محمودا وعلى تركه إذا كان أمرا مذموما. Donc voilà, la sagesse de cela, c'est que le hadith d'Aïf, ici, on va le prendre comme un rappel en général. On va simplement prendre une leçon de lui pour un encouragement, pour faire un acte ou bien pour se prémunir d'un acte. Et le fait d'entendre ce hadith-là, ça va simplement être comme un boost pour nous pousser à mettre en pratique cette action, si cette action est louable, ou bien délaisser cette action, si cette action est blâmable. وأما إذا كان الحديث في الترغيب في عمل أو في الترهيب من عمل غير منصوص عليه في الشرع جملة وتفصيلا كالتعبد بالقيام في الشمس والتعبد بالصمت وغيرها من الأعمال من هذا القبيل فالترغيب أو الترهيب في مثلها لا يصح إذ لا يوجد في الشرع ولا أصل له يرغب في مثله أو يحذر من مخالفته. Donc, à contrario, si il nous vient un hadith qui va nous encourager à faire une action, ou bien au contraire qui va nous décourager à faire une telle ou telle action, et que cette action dont il est question, il n'y a pas d'autres preuves dans la charia qui viennent soit l'évoquer de façon générale ou de façon détaillée, comme le fait de adorer Allah en se tenant debout au soleil, ou comme le fait d'adorer Allah par le silence, c'est-à-dire un peu comme les moines le font, ou d'autres actions de ce type-là, alors quand il y a un hadith d'Aïf qui va venir affirmer cette chose-là, alors que cette chose-là n'est pas prouvée par des hadiths sahih ou par verset du Coran, dans ce cas-là, on ne va pas prendre le hadith d'Aïf en compte. Le hadith d'Aïf, c'est-à-dire ici, pour résumer, le hadith d'Aïf, il ne peut pas apporter quelque chose de nouveau. Si on prend le hadith d'Aïf, il faut qu'il y a déjà un cadre établi. Il va venir juste comme un petit plus pour cette action établie. Et s'il n'y a pas de asl, s'il n'y a pas d'action, s'il n'y a pas de hadith ou de verset du Coran, de hadith sahih, de verset du Coran sur cette action, et qu'il y a uniquement un hadith d'arif, on va pas le prendre. الثالث, la troisième argument, لا يشتمل ذلك الحديث الضعيف على تفصيلات أو تقديرات أو تحديدات زائلة على ما ثبت في الصحيح فإن ذلك يدخل في البدعة الإضافية كحديث الضعيف ورد في فضيلة عمل في وقت معين وعلى صفة معينة مثل حديث صلاة الرغائب وحديث التوسعة على العيال يوم عاشوراء ومئة ركعة ليلة النصف من شعبان وحديث صوم نهارها ونحوها من الحديث الكثير التي لم تثبت أصلا حتى يثبت بهذا الشريعة. Donc, troisièmement, il ne faut pas que ce hadith daif, donc le hadith daif, le da'f, il est très faible, pas très très fort. Il ne faut pas que le hadith daif, il vienne apporter trop de détails, il vient, des- il vient apporter des conditions sur une action en plus de ce qui est cité dans les hadiths sahih au sujet de cette action-là. Donc cette action est déjà instaurée dans les hadiths sahih, ou le vertu de tel moment, ou de tel lieu, ou de telle action, il est déjà instauré dans les hadiths sahih.
il ne faut pas que le hadith d'Arif qui viendrait parler de la même action, il apporte trop de détails ou il va un peu trop loin dans les récompenses sur cette action-là. Et ça, c'est un signe de hadith d'Arif, quand le hadith d'Arif, il apporte trop de détails. Car cela fait entrer, c'est une porte d'entrée pour les bid'a idafiyya, les bid'a qui viennent se greffer sur un acte qui est légiféré à la base. Et des exemples de hadith da'if à ce sujet-là, il y a le hadith da'if sur Salatul Raghaib. Salatul Raghaib, c'est une salade qui est priée, qui était, parce que cette bid'a elle a été éteinte par les ulama, sauf dans certains endroits malheureusement, cette bid'a qui faisait que la première nuit du premier Jumu'ah du mois de Rajab, les gens priaient, ils priaient un certain nombre de raka'at, 12 raka'at, entre le Maghrib et l'Isha. Et entre chaque raka'at, يفصل بين كل ركعة بالبسملة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب إنا أنزلناه في ليلة القدر. Donc, dans chaque rakat, on récite Fatiha et Inna anzalnahu fi laylatil qadr, surat al-Qadr, 3 fois. Donc, ce hadith-là, il est daif, il n'est pas acceptable, l'action est rejetée et on voit qu'il apporte trop de détails. Si c'était quelque chose d'instauré, le prophète sallam, par le prophète sallam, il y aurait eu des plus forts à ce sujet-là. Et les savants, y compris les savants de tasawwuf, etc., la plupart ont rejeté cette action. وحديث التوسعة على العيال يوم عشرة, le hadith également de faire preuve de générosité envers sa famille le jour de Ashura, et là c'est un peu plus débattable, certains savants l'ont pris en compte, mais en se basant notamment sur un cadre général, euh, de la bienfaisance envers sa famille, etc. Et que c'est un jour avec une grande vertu. Donc là, les savants, ils ont divergé, mais un grand groupe de savants disent que le hadith qui dit de faire preuve de largesse envers sa famille en ce jour, il est rejeté. Ou le hadith qui dit de prier 100 rak'at la nuit du 15e du jour de Sha'ban, ou le hadith sur le fait de jeûner le jour de Sha'ban. Sur le hadith, les 100 rak'at la nuit de Sha'ban, là-dessus, il n'y a quasi pas de débat chez les ulama du hadith. Pour ce qui est de jeûner le jour du 15e Shaban, il y a un débat à ce sujet. Et là, même l'imam Ibn Taymiyyah, qui l'a placé, Cheikh Saïd Abdul Majid al-Ghawri, dans le deuxième groupe, qui rejette totalement la hadith de Haïfa. Ici, Ibn Taymiyyah, on voit qu'il est plus pondéré à ce sujet-là. Donc, c'est pour ça que cette liste mérite du détail. ونحوها من الأحاديث الكثيرة التي لم تثبت أصلا حتى يثبت بها تشريع. Et donc, il dit ce type de hadith-là, ou qui vient apporter beaucoup de détails, ou qui vient désigner un temps précis ou une forme précise pour telle ou telle adoration, ces hadiths-là, ils ne sont pas pris en compte pour rapporter quelque chose de nouveau dans le shara. Du fait que, à la base, eux-mêmes, ces hadiths-là, ils ne sont pas fiables à 100%. الرابع, la quatrième condition, c'est وألا يشهر ذلك الحديث بين الناس لئلا يتسبب لعمل إنسان بحديث ضعيف فيشرع ما ليس بشرع أو يرى بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة. La quatrième condition pour ces savants-là, c'est que les savants du troisième groupe disent que il faut le hadith d'Arif, il ne faut pas en faire, euh, il ne faut pas l'utiliser de façon abusive, de façon à ce que ce hadith devienne tellement célèbre que les gens vont le penser sahih et que les gens vont mettre en application une action uniquement en se basant sur le hadith da'if. Et à ce moment-là, ils vont légiférer, ce qui ne fait pas partie du shar, parce que le hadith da'if, pour ce troisième groupe-là, c'est qu'un encouragement, il ne vient pas apporter une légifération, ou que certains ignorants pensent que c'est une sunna sahiha en elle-même. Donc le hadith da'if, il apporte une sunna sahiha en elle-même, alors qu'il ne vient que comme un encouragement. Ici aussi, ça mériterait plus de détails, on le verra plus tard. On va citer la cinquième condition, on n'aura pas le temps de finir la sixième. La cinquième condition, c'est que quand on met en application le hadith wa'if, on ne doit pas. Lorsqu'on le met en application, on doit se rappeler qu'il est wa'if et on ne doit pas croire que le hadith, on ne doit pas avoir une croyance en ce hadith, que ce hadith, il est une parole du prophète sallam. On le met en application parce que s'il y a une possibilité que c'est la parole du prophète sallam et parce qu'il y a d'autres paroles du prophète sallam ou d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous montrent la légifération de cette action qu'on accomplit.
mais plutôt بل يعتقد الاحتياج والخروج من العهدة. On va plutôt mettre en application le hadith ضعيف par précaution لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله, et on ne va pas affilier au prophète sallam un propos dont on n'est pas sûr qu'il l'a tenu. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On n'oublie pas dua pour la Ummah, pour les musulmans du Sham qui sont en train de se libérer, de Palestine, de Cachemire, de Arakan, de Soudan et de partout ailleurs. Qu'Allah délivre les musulmans de leur oppression et de leurs soucis. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum.